Sommes-nous vraiment tous grossophobes? Selon l'OMS, 63% des enfants obèses risquent d'être victimes de harcèlement scolaire. Au travail, une personne grosse aurait aussi 7 à 8 fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche si cela se voit sur la photo de son CV. Dans notre société, les bourrelets restent ainsi associés à un manque d'énergie, à un laisser-aller. 2 Français sur 3 estiment aujourd'hui que l'obésité est avant tout un problème de volonté. Les psychologues spécialisés, comme Guillaume Losserand, interprètent notre rapport à l'obésité comme un rapport pulsionnel avant d'être culturel. Le gras nous dégoûte, un peu comme la vue du sang ou des excréments pour certains. L'obèse, c'est le goinfre, l'ogre, mais aussi le Père Noël. Et à l'image de l'enfant dodu en bonne santé, le corps gros suggère aussi parfois quelque chose de sympathique, de jovial, de confortable. À chaque période de l'histoire, l'obèse serait privé de ce que le siècle valorise. À la Renaissance, le gros est celui qui manque d'esprit. Au 19e siècle, à la révolution industrielle, il est celui qui n'a pas assez de tonus. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'est pas écologique car il surconsomme. Catherine Grangeard, psychosociologue, recommande plutôt de se demander pourquoi quelqu'un a un comportement qui nourrit son excès de poids, de quoi il cherche à se protéger, plutôt que de l'inviter à se ressaisir. Quelles solutions alors existent? Le Collectif national des associations d'obèses avance 3 piliers fondamentaux: une meilleure formation des médecins, la reconnaissance de l'obésité comme maladie chronique et un plan interministériel chapeauté par le Premier ministre. En France, un adulte sur 2 serait aujourd'hui en surpoids et 17% obèse, des nombres qui ne cessent d'augmenter depuis 40 ans. C'est un problème de santé publique majeur, l'obésité étant une maladie chronique associée à de nombreuses complications comme les diabètes de type 2, les maladies cardiovasculaires et au moins 13 formes de cancer. Quand ce ne sont pas des facteurs génétiques qui provoquent cette maladie, on peut citer pêle-mêle parmi les plus grands coupables l'ultra-transformation des aliments, la question des polluants, du sommeil et surtout de la mobilité, alors que nous marchons et bougeons de moins en moins et consommons bien trop.